Bonjour, on va continuer dans les nodes décisionnels dans NetN. La dernière fois, on a vu le node if, vous vous souvenez, une entrée, deux sorties préprogrammées. Cette fois-ci, on va voir le node switch, c'est-à-dire une entrée, plusieurs cas de sortie préprogrammées. On verra comment ce node permet notamment de générer des arbres décisionnels assez complexe et ce sera notre dernière vidéo sur les systèmes décisionnels préprogrammés. Ensuite, on verra les agents IA. Mais pour l'instant, on attaque avec le node switch. Notre environnement est prêt, on va voir comment fonctionne le node switch. Le node switch, c'est un node de condition qui permet d'avoir une entrée et plusieurs sorties, contrairement au node if qui a simplement une entrée et deux sorties. Pour voir comment ça fonctionne, on va aller voir sur comment gérer des nombres et renommer les données. Ensuite, en mode de règle toujours, comment gérer du texte et ignorer la casse. Ensuite, voir comment gérer les anomalies. Et finalement, utiliser le mode expression pour des gestions complexes. On retrouve notre dataset Titanic de l'exemple précédent pour le if. Et on va aller appliquer le node switch à nos entrées. Donc qu'est-ce qu'on a en entrée? On reprend la table. On a sélectionné l'ID du passager, le fait qu'il soit survivant ou pas, l'âge et le sexe. Et ici, on a le choix entre des règles ou des expressions. Des expressions, on verra ça plus tard sur la fin de l'explication. Là, pour le coup, les règles, si vous avez déjà travaillé dans des systèmes décisionnels, vous allez voir que le mode switch, l'ordre, ça ne pardonne pas. Si vous mélangez entre les différentes valeurs et que vous n'avez pas des séquences, vous allez avoir des résultats qui sont complètement faux. Pourquoi? Parce que c'est exclusif. Donc là, pour le coup, alors, très important ici, renommer vos outputs, renommer vos sorties. Ici, tout ce qui est euh, âge du passager que j'ai mis à inférieur ou égal à 3, j'appelle ça bébé, parce qu'on va avoir ici, vous voyez, nos catégories qui vont apparaître. Donc, je dis, voilà, je commence par le plus petit, et puis je monte progressivement. Bébé, ici, je vais aller en enfant pour tout ce qui est inférieur à 10, mais il faut bien comprendre que c'est supérieur à 3, que l'on vient de mettre ici, et inférieur à 10. C'est pour ça que je vous dis que l'ordre est important. On continue, on va aller mettre ici tout ce qui est compris entre 10 et 17, un ado, et après on continue. Là, âge qui est inférieur à 60 et supérieur à 17, c'est un adulte. Et ensuite, on a, je remonte ici, dans les nombres, là, la fameuse condition existe. Existe, c'est-à-dire tout le reste. Puisque par définition, ça existe, mais c'est pas compris entre 60 et 0. Parce qu'on les a exclus dans les précédentes conditions. Pardon. OK? On pourrait ajouter autant de conditions que l'on souhaite. Ça, toujours intéressant, comme je l'ai déjà dit par le passé, d'aller convertir des types qui seraient en texte en valeur numérique. Et ici, vous avez des options. Ça, on la verra plus tard, c'est une option de fallback, c'est-à-dire on a oublié une catégorie bien spécifique pour éviter que ces données soient totalement oubliées. On va aller les sortir dans une autre branche qu'on va appeler une branche d'anomalie. Voilà. Et comme ça, on aura tout notre dataset, toutes nos lignes qui seront représentées et on pourra identifier éventuellement nos erreurs. J'exécute l'ensemble. Et voilà.
Donc on voit qu'on a 207 bébés, 34 enfants, 49, 579 adultes, etc., etc. Là encore, ça permet d'aller traiter, euh, traiter. Ah, je vais essayer d'agrandir pour que vous voyez que on arrive à voir clair. Voilà. Vous voyez, ça c'est bien. Sur ce switch en mode règle, vous ressortez les catégories. Donc on y voit clair. Vous allez voir que ce n'est pas le cas lorsque l'on est dans l'autre système. Euh, où on va pouvoir sortir uniquement des 0, 1, 2, 3, 4, donc ça ne sera pas très très parlant, c'est malheureux. Mais en tout cas, en mode règle, on est bon, on récupère nos catégories, on peut y voir clair. Donc je continue. Ici, on a vu avec la partie nombre, on va regarder exactement la même chose ici avec du texte. Là, pour le coup, j'ai sorti deux catégories, homme ou femme. Donc je ne vais pas rester plus longtemps. On a déjà vu ça pour le node if. Vous voyez que sur la partie texte, vous avez plusieurs modes de sélection. Ici, c'est simple. Alors on pourrait dire contient. Imaginons qu'il y ait des problèmes de typographie qui soient faits, c'est-à-dire on a mis un homme, mais on a mis un espace au bout ou à la fin. Vous savez comment ça fonctionne. La machine, si on lui a mis égal à, elle va s'arrêter à égal à de manière stricte. Donc, ça peut être intelligent d'aller mettre contient et surtout d'aller ignorer la casse au niveau des options, ce qu'on a fait ici. On exécute le tout et donc on va avoir deux branches, un peu comme on a avec un if. Là, pour le coup, on aurait eu plutôt intérêt à aller utiliser un if. C'est exactement la même chose qu'un if, puisqu'on a simplement deux branches en sortie. Ok, ça c'est simple. Je vais pas plus loin. Revoyez mon cours sur le node if. Il y a plus de détails sur les catégories. Donc, le dernier mode qu'on a survolé très rapidement, c'est le mode, toujours mode règle, mais la gestion des anomalies. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs façons de gérer les anomalies. Bah, soit vous ne les gérez pas, simplement vous supprimez les lignes. Alors, ça peut être un peu dommage parce que vous allez perdre de la donnée, c'est un choix. Ou alors vous les mettez dans une troisième branche, ou alors vous les affectez de manière discrétionnaire à l'une des autres branches. Donc à supposer, là ça risque de fausser considérablement votre analyse. Mais ce sont des options, ça va vraiment dépendre de votre cas d'espèce, de ce que vous voulez analyser, ce que vous voulez faire. Ok? Je crois qu'on a fait le tour de la question sur cette gestion des erreurs. Ok. Pour la forme, on va le sortir, mais on n'aura que deux branches, puisqu'il n'y avait pas de problème dans le dataset. Ok, on est bon. Et enfin, on va aller regarder le fameux mode expression pour des conditions complexes. Je vous dis, le souci, c'est qu'il ne permet pas, vous voyez, il ne permet pas du tout d'aller nommer avec du texte les différentes sorties. Alors qu'est-ce que c'est que ce node particulier? Bon, tout à l'heure, on a vu qu'on avait les règles, on est passé dessus suffisamment, et maintenant on a l'expression. L'expression, c'est du JavaScript. Je vais le mettre en plus grand. Je vais le mettre en plus grand. Voilà. C'est de grossir un peu la chose. Ok. Donc ici, on passe du JavaScript. Alors on voit qu'on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut aller regarder pour les survivants qui vont être en true, donc c'est-à-dire on prend que les survivants, et ensuite il faut aussi que le sexe soit masculin. On pourrait continuer comme ça indéfiniment, mettant des conditions très complexes avec du code, et là on aurait notre branche numéro 1. La branche numéro 2, la branche numéro 3, la branche numéro 4, et enfin, bon, je l'appelle la branche numéro 4, numéro 5, parce qu'en fait on a commencé à 0, mais vous avez toutes les branches
possible et inimaginable que vous pouvez avoir en sortie avec à chaque fois des conditions très complexes qui peuvent être faites là, puisque vous avez toute la panoplie du code JavaScript à votre disposition. La seule problématique, c'est que vous voyez ici, ça là, c'est votre nommage de sortie. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir avoir quelque chose comme ça en texte. Et ça va pas être bon. Si je mets survivant, survivant M, ça va pas marcher. Là, on dirait que ça a marché, mais ça marchera pas. Je vais même pas essayer de vous faire la démonstration. Essayez si vous voulez, vous verrez. Rien à faire. Ça marche pas. Et c'est bien dommage. Il va vous dire, le message, il faut que ce soit un chiffre. Donc quand vous faites ça, vous allez sortir des catégories 0, 1, 2, 3. Voilà. Output 1, output 2, output 3, au lieu d'avoir le texte qui nous permet de comprendre ce à quoi on a affaire. Donc quand vous êtes obligé de retourner à l'intérieur du node, ou alors d'aller mettre des étiquettes ici de ce type pour comprendre ce que c'est, mais c'est pas terrible. Ils auraient pu mieux faire, je pense, en allant nous permettre de nommer, comme ici, nos sorties. Donc là, on ne sait pas ce que c'est. C'est bien dommage. Je crois qu'on a fait le tour de la question du node switch, qui est très très intéressant. Pour la forme, je pourrais dire qu'on peut aller encore un peu plus loin en mélangeant du if et du switch. Donc par exemple ici, je vais réduire pour voir clair, parce que ça commence à faire lourd. Voilà. Ici, on a, comme vous le voyez, mis des nodes en if et des nodes en switch. Qu'est-ce que je fais? On va aller mettre un node en if pour aller avoir uniquement les survivants. Branche 1, il est survivant. Ici, on va aller faire un switch sur les hommes. Et on va aller ensuite faire un switch sur l'âge. Donc un if pour survivant, un if pour le sexe et un switch pour l'âge. Et donc ça va nous permettre d'avoir un ensemble de sorties, de catégories qui sont très précises. À chaque fois, pour chaque branche, on sort ici 5. Donc vous voyez, on est à 5 x 4, 20. Donc mélanger les différents nodes pour avoir vraiment de l'arbre décisionnel très très précis. Et ensuite, vous pourrez mettre des actions précises pour chaque catégorie. Un peu ce qu'on avait vu avec le node if, mais cette fois-ci avec deux nodes différents. J'espère que ça vous a satisfait, que vous avez bien compris entre les nodes if et switch comment router vos informations qui proviennent des tables. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner. Je ferai d'autres leçons sur les nœuds les plus importants de NetN en essayant à chaque fois de mettre ça en situation business. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt si ça vous intéresse de me suivre.